Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment incorporer les données d'un fichier Excel dans vos tables. Jusqu'à présent, pour saisir de nouvelles données dans nos tables, je vous ai montré qu'il suffisait de double-cliquer dessus pour ouvrir la table en mode feuille de données et d'entrer les champs à la main en les tapant au clavier. Le problème, c'est que cette solution prend énormément de temps. Si vous avez un fichier Excel avec des données, vous pouvez les incorporer directement dans les tables pour éviter d'avoir à tout retaper à la main. Je vais prendre l'exemple de ma table T-véhicule qui est ici. Pour l'instant, cette table est vide. Les champs ont bien été créés, mais je n'ai aucun enregistrement dans cette table. Je vais donc incorporer dans cette table les données d'un fichier Excel. Je vais remplir automatiquement cette table avec mes données. Ici, dans mon dossier base de données, j'ai ici un fichier Excel qui s'appelle véhicule et qui contient une liste de véhicules avec des données déjà complétées. Alors il est important, pour faire cette manipulation, de respecter des principes assez simples. Il est important que le nom de vos champs corresponde au nom des différentes colonnes de votre fichier Excel. Vous voyez par exemple ici, j'ai nommé les colonnes de mon fichier exactement comme les champs de ma table. Et il est important également de respecter le même ordre. L'immatriculation ici, c'est la première colonne et c'est également le premier champ de ma table. Le second champ contient la marque du véhicule, tout comme mon fichier Excel. Si ce n'est pas le cas, si par exemple vos colonnes ne sont pas dans le bon ordre, vous pouvez les déplacer simplement. Imaginons que, voilà, j'ai interverti le modèle et la marque. Dans ma table, la colonne marque est la deuxième dans ma table T-véhicule. Ici, dans mon fichier Excel, elle est en troisième position. Je vais déplacer cette colonne. Donc, il me suffit de sélectionner la colonne. Je vais cliquer sur la lettre C. Je vais faire un clic droit sur ma colonne et je vais choisir l'option couper. Je vais me positionner ensuite à l'endroit où je veux déplacer ma colonne, donc la colonne B. Et je vais faire un clic droit, insérer les cellules coupées. Et automatiquement, voilà, ma cellule marque a été déplacée en deuxième position et la colonne modèle a été déplacée en troisième position. Le nom a été scrupuleusement respecté. Vous voyez, je les ai nommés exactement de la même manière. À partir de là, je vais pouvoir incorporer ces données pour les enregistrer dans ma table. Alors je vais fermer mon fichier Excel. Je vais fermer ma table T-véhicule. Et maintenant, je vais incorporer les données. Donc pour cela, je vais cliquer sur Données externes, ici en haut. À gauche, je vais sélectionner l'icône Nouvelle source de données. Je vais choisir à partir d'un fichier et je vais sélectionner le fichier Excel. Une fenêtre va s'ouvrir et me propose d'aller chercher mon fichier Excel. Donc je vais cliquer sur Parcourir et je vais chercher mon fichier Excel qui est ici. Je vais cliquer sur Ouvrir. Et ensuite, vous avez trois options différentes. Soit vous voulez incorporer les données de votre fichier Excel, mais la table n'existe pas dans votre base. Dans ce cas-là, la table va être créée sous Access et les données vont être copiées dedans. Moi, ce n'est pas le cas, ma table T-véhicule existe déjà. Donc je vais choisir la deuxième option, ajouter une copie des enregistrements à la table. Et je vais sélectionner la table T-véhicule. Vous avez une troisième option qui vous permet de lier les données du fichier Excel à votre table. Ce qui signifie que si vous voulez par exemple modifier des données, vous pouvez modifier directement dans le fichier Excel et automatiquement elles seront reportées dans votre base de données. Moi je vais sélectionner la deuxième option. Je vais cliquer sur OK. Ici vous avez un aperçu de ce qui va être enregistré dans votre table. J'ai juste un petit problème, c'est que le premier enregistrement contient le nom des colonnes de mon fichier. Vous pouvez le désactiver dans l'écran suivant. Mais pour l'instant, je vérifie que tout est correct. Alors ici, tout a bien été complété dans le bon ordre. Le champ photo, il n'y a rien puisque pour l'instant, je n'ai ajouté aucune photo. Je le ferai plus tard, c'est pas grave. Mais vous voyez que du coup, ici, l'ordre a été respecté correctement. Sur l'écran suivant, vous voyez, normalement, vous avez une option. Vous pouvez désactiver la première ligne, c'est-à-dire que la première ligne de votre fichier Excel contient le nom des colonnes. Vous pouvez cliquer ici
pour que Access ne prenne pas en compte la première ligne de votre fichier. Moi, étant donné que j'ai appelé mes colonnes exactement comme les champs de ma table, automatiquement Access a compris que la première ligne de mon fichier correspondait au nom de mes champs. Donc il me l'a fait automatiquement, vous voyez l'option est grisée. Mais si vous, de votre côté, le nom de vos colonnes n'est pas identique au nom de votre champ, cette option devrait être disponible. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir cliquer sur Suivant. Et enfin, Terminer. Et maintenant, si j'ouvre ma table T-Véhicule, vous voyez, les données ont bien été importées automatiquement dans ma table. Donc c'est une façon de pouvoir enregistrer des données à partir d'un fichier externe. Si vous avez un fichier Excel sous la main, par exemple un listing de vos clients, j'aurais pu faire exactement la même chose avec les clients et incorporer les données à l'intérieur. C'est une manière de faire qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans l'enregistrement de vos données au niveau des tables d'Access.